Et c'est parti, salut, bonjour à toutes du coup. C'est un peu sombre parce qu'en fait il fait très chaud et j'ai fermé le store ici parce que sinon le soleil rentre et il fait très chaud. Je voulais revenir sur le jour 13. Alors aujourd'hui je suis au jour 24, un truc comme ça. Mais aujourd'hui j'ai envie de revenir sur le jour 13 pour vous parler de cette thématique. Donc si vous suivez le défi des 100 jours, vous savez probablement que le jour 13 c'est un jour où on parle de nos ex. Et je trouve ça hyper cool et très bénéfique. Et puis j'ai eu une conversation avec une amie aujourd'hui qui a redéclenché, enfin voilà, ça va faire penser à cette journée. J'ai vu que j'avais pas filmé de vidéo sur cette journée-là. Et je me suis dit qu'avant de filmer la suite, il fallait quand même que je vous parle de cette journée-là. Donc le jour 13, c'est balayer vos amours passés. Et en fait, il nous est proposé de faire un nettoyage par rapport à nos anciennes relations amoureuses, intimes, sexuelles. Et du coup, ça nous demande de nous remémorer tous les partenaires qu'on a eus dans notre vie. Depuis l'amoureux des écoles primaires peut-être, jusqu'à peut-être nos maris ou nos amants, ou voilà. Un peu tout le monde. Donc pour moi c'était plutôt facile parce que j'ai pas eu beaucoup de relations. Quand je compte mes amoureux de l'école et les couples vraiment dans lesquels j'ai été, ça fait 8 mecs, 8 relations. Même si voilà, il y a eu des relations, c'était que des bisous quand j'étais ado, rien de fou, hein. Mais c'est des personnes qui ont à un moment donné compté. Et pour certaines personnes, ça a été des relations de plusieurs années, donc forcément, ça a été plus important. Et en fait, dans le défi, bon, bah, c'est chouette de faire ça. Le principe est un peu le même que sur les lignées familiales, enfin, vraiment, juste dans le principe. Mais on nous propose d'écrire une lettre à nos ex, alors ou une lettre par ex, ou une lettre globale pour tous, et peut-être de se concentrer sur les relations qui nous ont fait du mal et de se souvenir de qu'est-ce qui nous a fait souffrir, de ce qu'il en est resté, quoi. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire une grande lettre pour tous mes ex, avec un paragraphe par mec finalement. Et j'ai commencé par les relations les plus anciennes. J'ai à peu près fait dans l'ordre, mais c'est pas important du tout. Et j'ai passé plus de temps à écrire sur les personnes qui m'ont fait du mal. Et j'ai parlé J'ai parlé en fait comme si je m'adressais à la personne à l'époque où ça s'est passé. Pas comme si je lui parlais aujourd'hui. Voilà, je me suis adressée à la relation que j'ai eue finalement, presque plus à la relation que j'ai eue que même à l'humain. Et je trouve ça super intéressant. Et il y a peu de temps, une amie à moi m'a fait des messages à ce sujet aussi. Et alors elle fait pas le défi, mais vu que je lui en ai parlé, voilà, on en a parlé. Et puis elle se rend compte qu'effectivement il y a des relations qui sont un peu anciennes, qui remontent à la surface, des choses où elle y pense souvent et tout. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a vraiment besoin de peut-être de faire un nettoyage avec ça et de purifier, ne serait-ce que pour tourner la page complètement, parce que des fois il y a des relations qui s'arrêtent et on n'a pas le temps vraiment de dire au revoir à la relation, ni à ce que ça a représenté pour nous. Et puis parfois il y a des relations qui nous ont fait vraiment mal, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont déclenché des traumatismes parfois. Et c'est vrai que ce travail permet de se replonger et de dire au revoir à toutes ces blessures peut-être, et de remercier aussi toutes les belles relations qu'on a eues. Et du coup moi j'ai fait une lettre plutôt grande. Écrivez sur une feuille libre tout ce que vous avez apprécié, tout ce qui vous a fait souffrir. Nommez ce pourquoi vous voulez remercier ces personnes et nommez ce que vous ne voulez pas garder. Donc ça fait à chaque fois 4 parties par mec et j'ai essayé de respecter ça. Après ils disent de regrouper tous ceux que vous souhaitez tout particulièrement nettoyer s'il y avait des relations vraiment néfastes. Moi j'ai décidé de tout purifier en remerciant chaque personne, parce qu'en fait même ceux qui m'ont fait du mal, j'ai appris certaines choses. Donc j'ai cité, j'ai nommé tout ce qui m'a fait du mal, puis j'ai remercié pour ceux qui avaient à remercier, parce que même dans les relations qui se sont mal passées, il y a toujours une part de gratitude que j'ai réussi à contacter.
Donc après voilà, j'ai vraiment respiré profondément, je me suis beaucoup connectée à tout ça et puis j'ai lu à haute voix la lettre et là j'ai été super étonnée de me rendre compte que ça me faisait pleurer, d'avoir autant de reconnaissance envers toutes ces personnes finalement qui ont traversé ma vie, qui ont eu un impact pour certaines très fort, autant positivement que négativement parfois, et de me rendre compte que de les reconnaître en fait, parce que nos ex, très souvent, on a tendance à les zapper, à laisser de côté, à oublier. Et je trouve que c'est dommage. Alors déjà, globalement, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que pour moi, c'est des personnes qu'on a pour la plupart aimées et on les aimera toujours. Et du coup, je trouve toujours ça dommage de couper les ponts avec ses ex. À une période, c'est ce que je faisais. Maintenant, c'est plus du tout ce que enfin, depuis, on va dire, 5 ans, c'est plus du tout ce que j'ai eu fait. Et j'ai plutôt tendance à vouloir renouer contact. Parce que pour moi, c'est des personnes qui ont eu de l'importance et qui parfois en ont encore aujourd'hui, parce que ça reste des amis des fois. Et, euh, et voilà. Et finalement, ça m'a rappeler à quel point j'ai vécu des belles histoires, à quel point j'ai vécu des tas de choses et j'ai beaucoup compris de choses sur moi grâce à mes relations de couple. Je suis hyper reconnaissante de tout ça et je suis super étonnée de voir que ça me faisait pleurer de lire cette lettre. J'avais un sourire et en même temps je pleurais, j'étais émue en fait. C'était pas de la tristesse ou quoi que ce soit, j'étais juste émue de ce que ça me faisait vivre. Puis après je suis allée brûler la lettre en remerciant, en me connectant à l'amour dans mon cœur et en laissant partir en fumée tout ce que j'avais pu écrire, toutes les douleurs peut-être et les souffrances, j'ai tout laissé partir dans l'air et dans la terre pour la cendre. Et voilà, c'était très symbolique et c'était super chouette. Et la deuxième partie de ce défi, c'était de parler à notre yoni. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, la yoni, c'est tout l'organe sexuel féminin. Euh, autant l'extérieur que l'intérieur des organes génitaux finalement. Ça représente tout ça. Et du coup là l'idée c'était d'écrire à notre yoni, en tout cas de la faire parler, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Est-ce que parfois elle a essayé de s'exprimer dans certaines relations et est-ce qu'on l'a écouté ou pas. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai pas du tout écouté ma yoni dans ma vie, jamais, même très récemment encore. Et des fois si, elle n'a pas envie d'un rapport sexuel par exemple ou dans le passé si je l'avais écouté, si j'avais écouté les signes, voilà, les mycoses, les infections, les sécheresses vaginales, si j'avais écouté tout ça, je me serais rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient pas justes pour moi, qui n'étaient pas claires et que j'aurais dû laisser de côté. Et j'aurais dû dire non et me rendre compte plutôt que la relation n'était pas bonne pour moi. Et finalement j'ai beaucoup forcé ma yoni, je lui ai fait très mal parfois et du coup, je lui ai demandé pardon dans un message aussi. Donc je l'ai remercié, je lui ai demandé pardon, je lui ai dit je t'aime. Voilà, c'est tout un protocole, un peu en oponopono aussi, si vous connaissez l'oponopono. Voilà, et c'était très intéressant ce défi. Et en fait, je fais cette vidéo spéciale là-dessus parce que je voudrais vous inviter, même si vous ne faites pas ce défi finalement, à faire cette lettre à vos ex, surtout s'il y a des histoires qui sont pas réglées, si comme mon ami vous y pensez, vous en rêvez peut-être la nuit de certains ex avec qui c'est pas clair, peut-être même des amours non partagés, des relations qui n'ont jamais existé ou qui ont existé que dans un sens parce que vous étiez amoureuse toute seule. Finalement, je pense que c'est important de se reconnecter à ça et d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a vécu parce que ça fait de nous celle qu'on est aujourd'hui et c'est important. Voilà, et puis bon là je parle au féminin parce que bon mais par rapport à ce défilé 100 jours femmes, il n'y a que des personnes qui s'identifient comme étant femmes qui vont peut-être écouter ces vidéos, mais potentiellement je pense que c'est un exercice que les hommes et toutes les personnes qui se considèrent comme étant des hommes peuvent faire aussi pour leurs ex. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique à tout le monde. Voilà. Voilà, donc je vous invite à écrire une lettre à vos ex, à vos relations passées, à vos amours passés et à votre yoni ou alors à votre sexe, quel qu'il soit, pour le remercier et lui demander pardon peut-être pour voilà, des moments qui ont été un peu trop brutal, violents, douloureux, non respectueux. Voilà. Des fois, je pense que se mettre à l'écoute de son corps
c'est important. Et aujourd'hui j'essaye d'écouter l'intelligence de mon corps sur tout plein de niveaux. Ça fait des années maintenant, plusieurs années que j'essaye de me connecter à l'intelligence de mon corps et je suis bien ancrée dans mon corps maintenant. Mais c'est vrai que ma yoni, j'avais jamais pensé à me connecter à cette intelligence-là. J'étais plutôt dans l'intelligence de l'esprit, du cœur, peut-être des tripes aussi des fois qui me disent « Oh, il y a un truc qui cloche ». Mais jamais de ma yoni et pourtant elle parle. Donc l'idée c'est de l'écouter et voilà. Donc je vous invite à faire de même. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais filmer d'autres vidéos parce que j'ai d'autres trucs à dire sur les jours qui ont passé. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de ce défi des 100 jours femmes qui est toujours aussi magnifique. À bientôt.